Renforcement de capacité des enseignants d'histoire-géographie de Côte d'Ivoire. Des enseignants membres de la Ligue des enseignants d'histoire-géographie de Côte d'Ivoire sont au rendez-vous du séminaire annuel à Bouaké. Au menu de ces 6 jours de travaux, la visite des sites touristiques, historiques et un renforcement de capacité. L'idée de se remettre ensemble pour mutualiser les connaissances, partager également les connaissances, découvrir les régions que nous enseignons à nos enfants. Le renforcement de capacité sera consacré à la révision des plans et des contenus des leçons d'histoire et géographie de la 6e à la terminale. J'attends comment amener nos apprenants à mieux comprendre les cours que nous faisons, nous donnons, et puis espérer un résultat meilleur. Ces retrouvailles de Bouaké ont été l'occasion de rendre hommage aux pionniers de la discipline d'histoire-géographie. Les participants s'engagent à accompagner la Ligue dans toutes les actions de promotion et de valorisation de la discipline. C'est un centre de formation qui est en jeu. Pratiquement depuis la création, ils ont réussi à faire les plans de tous les cours d'histoire-géo de la 6e à la terminale. Et ce plan est chaque fois remodelé parce qu'un plan n'est pas figé. Créée en 2013, la Ligue des enseignants d'histoire-géographie de Côte d'Ivoire compte 2500 enseignants. La Ligue a pour slogan « S'informer, se former pour mieux former ». L'édition 2022 a pour thème « Renforcement des capacités des enseignants d'histoire-géographie ». C'est le village de Babo Kondida qui a abrité les festivités de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet de la localité, Thierry Undri, s'est félicité des progrès enregistrés dans divers secteurs, notamment l'éducation, l'énergie, l'adduction en eau potable, la sécurité et l'agriculture. Thierry Undri a également égrené les problèmes liés au foncier et au manque d'infrastructures devant abriter les services de l'administration publique, parapublique et privée. Il a invité les chefs traditionnels à prôner la cohésion et la paix. Cette célébration a été marquée par un défilé et des prestations d'artistes. À l'instar des autres localités, Goulia a célébré le 62e anniversaire de la Côte d'Ivoire sur fond de sensibilisation. Le sous-préfet Diomandé Aimé a appelé toutes les filles et fils de la sous-préfecture à se donner la main dans l'entente et de la cohésion pour construire Goulia. Dans son adresse, le sous-préfet est également revenu largement sur le message du président de la République. À Goulia, défilés militaires et civils, l'adresse du sous-préfet ont animé cette célébration avec la forte mobilisation des populations et cadres. La célébration du 52e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Kimirila-Nord, région du Folon, a été marquée par un défilé civil et militaire, des danses traditionnelles et bien d'autres activités dans le cadre du renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Dans son allocution, le sous-préfet Zao Kwame Vincent a invité chaque habitant de la circonscription à s'inscrire dans la vision du président de la République, celle de faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère qui repose sur les piliers de la paix et de la cohésion sociale entre les filles et fils de la nation. Les populations du Mali voisin ne se sont pas fait compter cette célébration. Sirasso, localité située à environ 60 km de Korogo, chef-lieu des régions du Poro. Ici, la célébration des 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est faite en présence du premier responsable de l'administration de Sirasso. Montée des drapeaux, défilé des forces de l'ordre et de la société civile au cœur de cette célébration. Touré Bangali n'a pas manqué de les inviter à prôner autour d'elle les valeurs de paix, de solidarité, de tolérance et d'amour. Revue de troupes, message de paix, témoignages, représentation théâtrale, chants et danse, des temps forts qui ont également meublé la célébration des 62 ans de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Sirasso. Bangolo, jour du 7 août 2022, la Côte d'Ivoire célèbre le 62e anniversaire de son indépendance. Le préfet de département, Chérif Brahima, fait son entrée. Hymne national, revue des troupes, puis adresse de l'autorité préfectorale. L'administrateur civil, tout en reconnaissant la bonne marche du pays sous la houlette du président Alassane Ouattara, a exhorté ses concitoyens à être des acteurs de paix et de cohésion sociale pour relever les défis de développement. Un défilé militaire et civil et des prestations artistiques ont mis fin à la cérémonie. La localité de Kondosso, dans le département de Mbayakro, a vibré au rythme de la fête nationale. La population, dans toute sa diversité, et les élus locaux sont sortis pour célébrer en symbiose le 62e anniversaire de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Après le passage en revue des troupes et le défilé des civils, le sous-préfet Boitini Kossia, s'est adressé à ses administrés.
Elle a d'abord rappelé et salué les efforts faits par le président de la République pour assurer le développement de Kondossou et le bien-être de ses habitants. La localité de Bata a accueilli les ressortissants de la sous-préfecture de Sandougou-Soba pour les festivités de l'an 62 de la Côte d'Ivoire indépendante. Avant d'assister au traditionnel défilé des forces vives de la circonscription, le sous-préfet Djekou Faye Léonard s'est adressé aux populations. Il a dénoncé certaines pratiques qui mettent à mal la cohésion sociale, telles que l'ordalie et surtout les conflits fonciers très récurrents dans la zone. Les populations de la sous-préfecture de Kandrouba, région du Poro, ont connu la joie de la célébration de l'indépendance du pays. Venus des 25 villages et campements de la localité, les populations ont été invitées à s'inscrire dans la dynamique de paix et de cohésion sociale enclenchée par le président de la République. Siriki Sanogo a informé ses administrés que la sous-préfecture n'est pas oubliée vu toutes les réalisations faites par le gouvernement, ouverture et reprofilage des routes pour l'évacuation des productions agricoles, construction des centres de santé et d'écoles primaires. Le sous-préfet encourage les populations à s'investir dans l'agriculture. Dapeoua, localité située dans le département de Soubré. Les habitants venus en masse pour commémorer l'indépendance de la Côte d'Ivoire en synergie avec les forces de défense et de sécurité et les autorités locales. Cette célébration a été une lucane pour le sous-préfet de véhiculer des messages de cohésion sociale. Elle a invité ses administrés à la culture de la tolérance et à fédérer leurs énergies afin de préserver les importants progrès sociaux réalisés dans la sous-préfecture de Dapeoua. Les 62 ans de la cession à la souveraineté nationale et internationale de la Côte d'Ivoire célébrés dans la joie dans la sous-préfecture de Niéméné. Le sous-préfet a traduit la gratitude des populations au président de la République et à son gouvernement pour le bitumage de l'Asso Boniredougou-Néméné, une infrastructure qui donne un coup d'accélérateur au développement de la localité. Saint-Joseph Koué-Topa a engagé la population à travailler au renforcement de la cohésion sociale et à la consolidation de la paix, socle de tout développement. Les différentes populations de la sous-préfecture ont pris une part active à cette célébration avec leur parade. 7 août 1960, 7 août 2022, la Côte d'Ivoire indépendante a 62 ans. Occasion pour Soro Fatogoma, préfet du département de Biankouma, de saluer la gouvernance du président Alassane Ouattara qui, en une décennie, a amélioré considérablement les conditions de vie de ses concitoyens. Il a salué également les efforts du chef de l'État pour le renforcement de la cohésion sociale, surtout les mesures annoncées lors de son adresse à la nation du 6 août. Un défilé de toutes les forces vives de Biankouma a ponctué la cérémonie. Dans la sous-préfecture de Bodokourou, la célébration de la fête de l'indépendance est tournante dans les villages. Une idée du sous-préfet Paulin Bailly. C'est Kongoti Aounyanou qui a abrité les festivités de l'édition 2022. Le sous-préfet a au nom des populations remercié le président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes les infrastructures réalisées pour le développement de Bodokourou. Paulin Désiré Bailly appelle les cadres à l'union et à la cohésion, socle de tout développement. Un défilé militaire et civil a mis un terme à la célébration de la fête de l'indépendance de la sous-préfecture de Bodokourou, délocalisée à Kongoti Aounyanou. Après 2 années d'interruption, pour cause de Covid-19, le tournoi de football de la Fondation Children of Africa, doté du trophée de la première dame, Dominique Ouattara, reprend ses marques. Le maire de Bouaké, Guibo Nicolas, procède au lancement de la 13e édition de cette compétition sportive. Je voudrais remercier Mme Dominique Ouattara qui permet à nos enfants de compétir sainement dans cette Coupe Dominique Ouattara. C'est la 7e édition. Nous espérons qu'elle sera aussi belle que l'édition précédente. À Bouaké, 7 centres de formation participent à cette édition. En match d'ouverture, Diara FC en jaune et blanc avec des passes bien précises s'impose face à Gambourou FC en bleu et blanc. Score final 3-0. Le président du comité d'organisation rappelle que ce tournoi participe à l'épanouissement des adolescents en leur apportant des valeurs telles que l'esprit d'équipe et la discipline. Parlant de la phase pratique du tournoi, il est bon de signifier que nous avons mobilisé 37 centres de formation de la commune. Ensuite, nous avons sélectionné 16 parmi les 37 selon des critères bien définis. Pratiquer le sport, ce n'est pas uniquement faire couler la sueur pour mieux se porter. C'est aussi un puissant instrument d'éducation et de développement. La finale est prévue pour le 10 septembre 2022.